Salut à tous, bienvenue dans Prolongation, l'émission qui prolonge le débat autour de l'actualité et des matchs de l'OGC Nice qu'on continue d'analyser, commenter, décortiquer en long, en large et surtout en travers avec nos invités. Aujourd'hui, ils sont déjà connectés. Regardez, la Dream Team, il est là, Vivien Seller, journaliste Nice Matin. Comment ça va, Vivien ? Ça va, Seb et toi? J'espère que tout le monde est en forme et bonjour à tous. Ça va, tout va bien. Pour l'instant, ça va, comme dirait l'autre. Alric aussi, il va bien. J'ai l'impression, en tout cas, on a un peu discuté en préparant l'émission. Alric, en pleine forme ? Ouais, salut Seb, salut à tous. Écoute, je suis en pleine forme, mieux que l'OGC Nice hier. J'ai bien dormi en tout cas. Oui, ça a dû t'aider à dormir un petit peu ce match parce qu'on va en parler avec Mehdi aussi qui fait son retour, supporter du gym. Et c'est un plaisir de l'accueillir encore une fois aujourd'hui. Salut Mehdi. Salut Seb, merci, bonjour à tous, merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Un plaisir partagé parce qu'on va parler entre passionnés et observateurs du gym. Regardez le sommaire de cette émission. On va revenir bien sûr sur ce match. Oui, j'ose dire match entre l'OGC Nice et Reims. Bonjour tristesse, il ne s'est pas passé grand-chose. On s'est fortement ennuyé. Pourtant, l'OGC Nice aurait pu basculer du bon côté. Non, c'est raté. On reviendra sur ce triste 0-0 dans quelques secondes. Et puis, on évoquera maintenant le coach, parce que oui, ça va être ce qui va animer un petit peu cette fin de saison. Étant donné qu'au classement, l'OGC Nice s'est interdit de viser plus haut, eh bien, on va parler coach. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, le terrain, ou en tout cas, ce qu'on a pu apercevoir, si on a entreaperçu quelques petites choses, entre Nice et Reims, 0-0. Bonjour tristesse, oui, parce que on ne s'est pas régalé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai ma petite explication, c'est que Vivien Seller est retourné au stade, et ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas mis les pieds à l'Alliance Riviera. Vivien, je parle d'un match. Est-ce qu'on peut parler de match parce qu'il y avait autant d'intensité que devant Silence ça pousse, quoi. C'est sévère. Pour Silence ça pousse. Non, je trouve que plus ça allait, moins ça allait. C'est-à-dire que, alors je vais pas dire que l'entame était bonne ou que la première mi-temps était bonne, mais il y a quand même des espèces de bribes d'automatisme. On devinait des choses, on en parlait entre confrères, on disait que c'était quand même un OGC Nice un petit peu plus inspiré qu'il y a pas les dernières semaines parce qu'il y a du mieux, mais que les mois encore avant. Plus précisément, même s'il n'y avait pas d'occasion. On s'est dit, allez, en deuxième mi-temps, ça peut peut-être monter en puissance, être un peu plus prometteur, avec un peu plus de rythme, de folie. Et finalement, c'était tout l'inverse. On est les deux équipes, finalement, mais sont rentrées dans un espèce de faux rythme de plus en plus. Et au final, il y a un tir et demi cadré pour Nice. Je crois qu'il y a cette tête de Schneiderlin un peu hasardeuse que le gardien Raymond arrive à claquer sous sa barre. Il y a une frappe timide de Lesmelou cadrée en seconde période et c'est tout, quoi. Et moi qui suis revenu au stade pour la première fois depuis un petit moment, dans ce huis clos où on entend tout, je sais pas, ça renforce encore cette tristesse. Il n'y a pas le public pour essayer de donner un espèce d'allant offensif. Et Lucien Favre a été interrogé en conférence de presse par un confrère à l'issue de ce match en disant, voilà, est-ce que vous attendez pas que vos joueurs se lâchent? Finalement, ils n'ont plus grand-chose à perdre, plus grand-chose à espérer, même si mathématiquement, ils pouvaient encore être dans le coup en gagnant. Et Lucien Favre a un petit peu botté en touche en disant, voilà, qu'est-ce qui vous dit que les joueurs ne se lâchent pas, etc. Bon, on a l'impression que le gym, dans ces matchs-là, en tout cas, reste dépendant de Guiri, qui n'a pas été très bon en première période et qui est sorti sur blessure à la pause, ce qui peut expliquer en partie cela. Vivien, tu te projettes déjà sur les coachs, la deuxième partie, puisque tu viens de dire Lucien Favre à 2 reprises. Fais attention, il n'est pas encore de retour. Pardon. Mais ça ne saurait tarder. On a parlé avant l'émission en off et du coup je suis revenu dans le passé. Ouais, c'est ça, mais aussi dans le futur parce qu'on évoquera l'avenir du futur coach niçois. Avant ça, Alric, on continue à parler de ce match face au Stade de Reims et l'OGC Nice qui piétine. On attendait pourtant des Aiglons conquérants, des Aiglons qui auraient pu s'offrir une belle fin de saison. On l'a évoqué sur ce plateau la semaine dernière. Il ne s'est rien passé de tout ça. Entre les coupures régulières des images offertes par Canal et l'absence d'emballement dans ce match, ça a été compliqué. Ouais, je commence à me dire qu'effectivement, comme on avait dit la semaine dernière, un OGC Nice toujours malade qui retombe un peu dans ses travers. On a vu, je crois, le plus mauvais visage de l'OGC Nice depuis un petit moment. Tant c'était timide offensivement, tant c'était parfois un peu fragile défensivement. Et oui, c'était vraiment l'ennui à mourir, quoi. Et le truc, c'est que je me dis, face à un bloc bas, on n'arrive pas à trouver les solutions. Et la semaine prochaine, on joue contre Dijon et ça pourrait être la même chose. Donc, je ne sais pas trop quoi penser de plus que ce qu'on a déjà dit. Mehdi va peut-être en rajouter une petite couche aussi parce que j'imagine, Mehdi, comme beaucoup d'observateurs et de supporters de l'OGC Nice, tu t'attendais à voir un gym un peu plus conquérant, avec un peu plus d'idées aussi pour basculer, je le disais tout à l'heure,
du bon côté du classement et s'offrir une fin de saison un peu agréable. Mais force est de constater que ce qu'on a vu sur le terrain, justement, on n'a pas vu grand-chose. Oui, c'est sûr que maintenant que le maintien est plutôt assuré, on pensait que les Aiglons allaient se lâcher dans ce match. Mais au final, ça a été une prestation assez terne des deux équipes, un match nul assez logique. Même si on a vu un gym assez des fois attrayant au niveau de la construction du jeu par séquence. Il y a eu 2-3 bonnes combinaisons avec Alexis Claude Maurice, Goury en première mi-temps, Dolberg. Mais le problème, c'est toujours pareil, c'est dans le dernier geste et l'avant-dernier geste à la finition. On a un gros problème de finition, c'est procurer un grand nombre de corners et malheureusement, on n'arrive pas à être dangereux non plus sur un coup de pied arrêté. Donc c'est sûr que c'était un match assez triste et le seul beau geste du match, c'est la magnifique roulette de Todibo, qui est un joueur peut-être plus technique que certains de nos milieux de terrain. Donc c'est le seul vraiment vrai geste que je retiens de ce match, quoi. Mehdi, c'est un peu triste de retenir que ça, même si tu as raison. On a tellement vu peu de choses qu'on s'en contente. On va lire la déclaration d'Adrien Urcea après le match. Voilà, le point positif, c'est poursuivre notre série d'investibilité, mais c'était un match assez triste. On a manqué de lucidité, de vitesse dans les transmissions à l'approche des 20 derniers mètres. Ce sont des réglages à faire. Mehdi, est-ce que l'OGC Nice n'a tout simplement pas manqué finalement de talent et d'idées? Oui, je pense que de toute façon, on a remarqué qu'il y a quand même un circuit préférentiel avec le côté gauche quand il y a Camara et Goury. Et à part cet axe-là, je ne trouve pas vraiment de solution dans cette équipe offensivement. Ça manque de joueurs de qualité, de joueurs décisifs. Et je pense que malheureusement, avec cet effectif-là, on est à notre place. Top 8, top 9, malheureusement, on ne peut pas viser plus haut avec cet effectif, bien qu'on aurait aimé pouvoir être encore dans la course. Mais malheureusement, on est à notre place avec cet effectif-là aujourd'hui. Vivien, on va lire aussi un des tweets qui a été envoyé sur le compte de prolongation et les réactions à ce match. Voilà, trop facile les reproches au coach, tout comme sous Vieira d'ailleurs. Le déficit est sur le terrain. Si on veut du jeu, il nous faut des joueurs de foot, des mecs qui jouent et qui savent faire une passe appuyée dans la course de son coéquipier. La base, ça manque de joueurs de ballon du côté de l'OGC Nice pour toi, Vivien ? En tout cas, sur un match comme hier. Ouais, mais je suis pas forcément d'accord, même quand Mehdi dit on ne peut pas viser mieux, ou en tout cas on est à la place qu'on mérite avec cet effectif-là. Avec cet effectif qui produit aussi peu, on est à notre place. Enfin, le gym est à sa place. En revanche, l'effectif doit faire beaucoup plus en termes de qualité. Quand même, tu regardes quand même intrinsèquement hier l'équipe alignée. Tu as un Thuram qui monte en puissance, Claude Maurice, Rony, enfin voilà, on va pas refaire l'effectif, mais offensivement, il y a quand même de la qualité que beaucoup d'équipes, je pense, et beaucoup de coachs de Ligue 1 aimeraient avoir dans leur effectif. Et c'est peut-être que ces joueurs sont dans une forme de confort. Ils sont peut-être entre deux eaux à se dire, voilà, le maintien est acquis. De toute façon, l'Europe, c'est envisageable sans l'aide vraiment, donc on ne va pas forcément être galvanisé par ce vrai faux objectif, mais ils en font, je pense, pas assez. Et sur un match comme hier, je trouve que Saliba est exemplaire dans l'investissement, dans l'attitude. Et si tout le monde était comme ça, avec ce niveau d'exigence, alors je ne veux pas dire qu'il ne travaille pas en interne, j'ai même pas de retour là-dessus, donc je ne vais pas m'avancer sur un sujet que je maîtrise moins. Mais en tout cas, en termes d'investissement, d'application, je pense que si les 11 mecs, voire les 14 avec les 3 qui peuvent rentrer, ou les 5 en ce moment, s'ils avaient tous ce niveau d'investissement-là, le gym pourrait être un peu plus haut parce que la qualité, intrinsèquement, elle est là. On verra dans un instant aussi, on essaiera de comprendre pourquoi l'OGC Nice finalement ne s'est pas donné les moyens de faire un petit peu plus sur un match qui était charnière. On en a parlé la semaine dernière pour viser quelque chose en fin de saison. Regardez la composition des équipes, on va revenir là-dessus aussi avec Alric. Finalement, la seule demi-surprise, j'allais dire, Alric, c'est de voir Pierre Lesmelou retourner sur le banc, mais dans la composition de départ, il y avait quand même largement moyen de faire beaucoup mieux que ce qu'on a vu, ou plutôt ce qu'on n'a pas vu. Quand je vois le 11 aligné, je me dis que cette équipe, elle a de la gueule. Et elle devrait pouvoir foncièrement marcher sur une équipe comme Reims ou même comme une équipe comme Nantes la semaine dernière où ça a été compliqué en second mi-temps. Et malgré tout, on a des joueurs qui ont du talent intrinsèquement, mais qui peut-être manquent de cran par certains moments. Comme je disais en off tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un seul joueur qui frappe hors de la surface. Il y a toujours besoin d'aller chercher le but en étant directement dans la surface ou même en rentrant avec le ballon dans la cage, alors qu'il y a des occasions où on crée des décalages et on peut frapper de loin, même si ça part dans les tribunes, c'est pas grave. Le but, c'est de tenter quelque chose. Et ce que je reproche à cette équipe qui est trop jeune, c'est qu'elle manque peut-être de spontanéité parfois. Elle se pose trop de questions, voilà. Et je pense qu'à force de trop réfléchir, on fait rien parce qu'on a peur de mal faire. Et c'est ce qu'on a vu hier. On a voulu tenter des choses, mais on s'est trop posé de questions. Et au final, on n'a rien fait de particulier.
Alric, on va évoquer un nouveau tweet d'un supporter, on va le lire ensemble et puis je te fais réagir aussi dans la foulée. Est-ce qu'elle ne manque pas aussi d'ambition, cette jeune équipe de l'OGC Nice? On était loin du football champagne, une purge, très peu de mouvement, de vitesse dans la transmission, déchets techniques, manque d'agressivité. Les stats le confirment, 2 tirs cadrés, 13 fautes. On n'a pas senti une équipe désireuse de grappiller des places au classement. Et pourtant, l'objectif, il était là, aller grappiller des places et se rapprocher des places européennes, même si on est les premiers à dire que ce serait miraculeux. C'était pas, ça devient une fin de championnat sans enjeu parce que l'OGC Nice a signé un triste 0-0. Mais avant cette rencontre, il y avait de l'enjeu. Oui, il y avait de l'enjeu, mais qui est l'instigateur? Qui est le joueur qui va mettre un peu le feu, qui va essayer de convoquer tout le monde en expliquant l'enjeu de ce match? Alors oui, dans les discours, ils sont tous là à dire que il y a des choses à jouer. Schneiderlin disait à la mi-temps, il y a des choses à jouer, on va tout faire pour y arriver. Et en fin de match, on a Saliba qui nous dit on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, on aurait dû faire plus. Oui, mais on entend ça depuis le début de la saison. Ça veut dire qu'on a beau avoir de l'ambition, il n'y a personne sur le terrain qui est capable de mettre le feu aux poudres et d'apporter quelque chose et de pousser l'équipe vers l'avant. Un mec comme Schneiderlin, il a montré des choses intéressantes dans la récupération hier, mais dès qu'on passait la ligne médiane, il ne se passait plus rien offensivement. Et quand on a un joueur comme Gouiri, par exemple, qui a peut-être fait un de ses moins bons matchs cette année, on est perdu, on est victime d'une certaine, d'une certaine dépendance à Gouiri, et ce qui fait que même Dolberg, qui a eu une petite activité sympathique en début de match, il s'est éteint progressivement et on n'a plus rien vu. Et c'est pas le fameux penalty pas penalty qui me fera dire qu'on méritait autre chose de mieux. Mehdi et ensuite Vivien, on continue aussi de dérouler les tweets avec de nouvelles réactions de supporters sur le compte Twitter de Prolongation. Voilà, match sans relief face à un adversaire venu sans complexe. Dommage car le maintien assuré. Je pensais voir notre équipe encore plus libérée, avec plus de certitude dans le jeu, mais au final on s'est battu pour préserver un point. Finir dans le top 8 sera déjà une bonne chose. Mehdi, c'est ça qui est gênant, c'est de se dire qu'on n'a pas l'impression que l'OGC Nice ait voulu aller chercher plus loin. Moi, j'ai tout de suite en tête cette dernière possession de balle à 30 secondes de la fin, où c'est à toi, à moi derrière, on balance même pas un ballon devant et puis la fin du match arrive. Ça te gêne aussi de voir cet OGC Nice un petit peu sans ambition sur ce match ? Oui, après, je pense que la saison que les joueurs ont vécue a été assez traumatisante, parce que c'est vrai que c'est une saison quasi catastrophique. Quand on regarde, on a perdu quand même 4 derbies sur 5, on a eu énormément de blessures, des mauvaises séries en Coupe d'Europe. Et je pense que les joueurs étaient sur une série assez positive et peut-être ont voulu préserver cette série d'invincibilité et de se dire on va peut-être pas se lâcher à fond pour au moins ne pas perdre et encore être dans une série positive. Après, là où je vois que Nice a grandi, c'est que là, on va peut-être finir entre 9 et 8e. C'était une place qui, il y a 10 ans, c'était vraiment une bonne saison pour l'OGC Nice. Et là, j'ai l'impression que ça commence à rentrer un petit peu dans les têtes, que ce soit au niveau des supporters, des médias, des gens au club, que c'est une saison assez compliquée au final et on va peut-être finir 8-9e. Donc ça prouve aussi que le club est en train de grandir et je pense qu'il faut vraiment lever ce niveau d'exigence-là et de se dire que pour une bonne saison pour l'OGC Nice, c'est de finir européen chaque année. C'est ce qu'on espère, bien sûr, avec ce fameux projet Ineos. Vivien, je te fais réagir en lisant aussi la déclaration de Hassan Kamara, défenseur de l'OGC Nice, après la rencontre. On n'a pas été assez juste pour être dangereux face à un bloc compact. C'est frustrant, mais il ne faut pas oublier d'où l'on vient. On revient de loin. Ça suffit à expliquer cette prestation, Vivien, de se dire, voilà, l'OGC Nice vit une saison compliquée, ils sont encore fragiles, donc 0-0 contre Reims. Bon, voilà, c'est fait, c'est pas très grave, quoi. Ouais, après, si on se place de l'autre côté, tu peux aussi toujours regarder derrière et tu n'avanceras jamais. Donc oui, certes, le Nice vient de loin, à grande échelle, comme le disait à juste titre Mehdi, ou en plus court terme au niveau du passé, avec une saison un peu chaotique, des recrues intégrées. Les recrues, elles sont quand même là depuis quelques semaines maintenant. Il y a eu des blessures, il y a eu des choses qui n'étaient pas forcément faciles à gérer, mais tu dois quand même faire beaucoup plus. Il faut arrêter de se retrancher derrière ce genre d'excuses. Voilà, c'est aussi des déclarations d'après-match. Des fois, les joueurs réagissent en tant que journalistes et peut-être que les supporters aussi. On se demande s'il y a vraiment lieu de le faire réagir tel ou tel jour à ce moment-là parce qu'il ressort rien ou 3 fois rien de ces déclarations d'après-match. Mais dans le contenu, tu dois faire beaucoup plus. Tu dois te projeter. Je ne sais pas, je suis peut-être un peu naïf, mais les 2 frères Radcliffe étaient présents hier. Si tu es un jeune joueur, ou en tout cas un joueur qui joue peut-être sa place pour les années à venir dans l'effectif niçois, peut-être que tu dois en montrer un peu plus, même si de base tu dois déjà en montrer un peu plus par rapport à la chance que tu as de faire ce métier, mais sans être trop naïf, tu dois être dans un dépassement de fonction. Et le peu de fois où le gignet, comme avec Hassan Kamara,
il y a quand même un déchet technique. Je trouve que chez ce joueur, il y a une faculté à se mettre en difficulté dès qu'il a le ballon dans les pieds. On dirait qu'il sait pas trop quoi faire toujours de ses pieds. Et pour les joueurs qui ont du ballon, il y a trop de déchets aussi. Donc voilà, c'est un peu flou. Il y avait des dernières semaines un petit peu plus intéressantes. Et si vraiment dans les têtes, l'idée c'est de se dire bon allez, on prolonge la série d'invincibilité, c'est pas si mal. Quand tu n'as plus rien à jouer et que tu reçois Reims à la maison, ça fait quand même peur de réagir comme ça. Ouais, mais même si je maintiens qu'avant Reims, il y avait encore quelque chose à jouer, hein, mine de rien, mathématiquement pour l'OGC Nice. On peut regarder le classement aussi, puisque l'OGC Nice est toujours là, mais ça commence à s'éloigner un petit peu plus devant. Alric, pour mettre un terme à cette discussion autour du match et parler ensuite du prochain coach, peut-être, de l'OGC Nice, qui devrait arriver d'ici la fin du championnat ou à la fin du championnat. On termine avec cette déclaration de Camara. Pour toi, Alric, elle résume bien l'état d'esprit de l'OGC Nice de cette saison. On s'en contente parce que finalement, c'est déjà pas mal. Non, mais disons qu'en plus, on est maintenu. Ça veut dire qu'on ne craint plus, on n'a plus des PV. Il nous fait dire attention, à la moindre erreur, on pourrait chuter. On est maintenu, donc il y a toutes les occasions qui sont réunies pour qu'on puisse préparer la saison prochaine, avoir quelques certitudes, notamment, comme le disait Vivien, parce qu'il y avait les propriétaires qui étaient là. Et moi-même, j'ai même pensé à tweeter hier que Jim Ratcliffe n'avait pas de chance parce qu'à chaque fois qu'il était à l'Alliance Riviera, il devait se faire chier comme un rat mort parce qu'on n'a absolument rien vu. Et je trouve ça un peu dommage de dire « Oh ben c'est pas grave, on revient de loin ». Oui, on revient de loin, sauf qu'aujourd'hui, on est bien. Donc pourquoi ne pas aller chercher un peu plus haut ? C'est ça. Si l'Europe ne pas, mais au moins pour se faire plaisir en tant que joueur. C'est vrai que c'est ça qui est un petit peu dérangeant. Bon, on a fait à peu près le tour de ce match face à Reims et on a réussi à tenir plus d'un quart d'heure sur un match où il ne s'est rien passé. C'est déjà énorme, bravo les garçons. On a vu le classement. C'est vrai que sans Coupe d'Europe, ça va être compliqué d'aller chercher un coach. Merci pour le classement. Voilà, on le revoit. Nice est 9e et devrait finir normalement dans ce qu'on appelle le ventre mou. Je déteste cette expression, mais l'OGC Nice devrait finir a priori dans cette zone-là. Difficile de convaincre un coach d'envergure internationale, mais pourtant c'est ce qui va animer les prochaines semaines de l'OGC Nice, l'arrivée de ce futur coach. Alors on entend plein de choses et on va ouvrir le débat ensemble aussi. Et maintenant, un coach. Mais quel coach pour l'OGC Nice on va l'évoquer. Vivien, alors sans forcément donner de nom pour l'instant, parce qu'on va en donner d'ici la fin de cette émission, mais le profil du coach idéal pour cet OGC Nice qui finalement est encore passé par une nouvelle saison de transition pour se dire finalement la prochaine ce sera peut-être la bonne. Le profil idéal pour toi, il ressemble à quoi ? Je suis un petit peu partagé, alors tu vas donner les noms plus tard, mais c'est juste pour donner des noms qui ont été cités, plutôt pour parler en termes de profil. Je suis partagé entre les avantages d'un profil comme Julien Stéphan par exemple. Alors c'est son nom qui est revenu, mais ça peut être d'autres coachs dans son style, où je me dis qu'ils peuvent arriver avec des idées un petit peu nouvelles, un peu fraîches. En revanche, c'est sûr qu'il manquerait de bagages. Il a qu'une courte campagne en Ligue des Champions à son actif, donc du coup forcément un autre profil plus expérimenté qui va devoir cadrer tout ça. C'est peut-être aussi ce qui fait que les joueurs ont du mal à se dépasser cette année, parce qu'ils savent que le coach ne sera sûrement plus Adrien Ourset à la reprise, que certains ne seront peut-être plus là. Donc il faut peut-être un coach avec plus de bouteilles, plus de métiers pour encadrer tout ça, pour donner confiance aux jeunes joueurs, parce qu'on va quand même pas se mentir, des profils comme William Saliba, bon, il sera peut-être plus l'année prochaine, mais des profils comme William Saliba qui sont aussi jeunes et qui jouent avec autant d'assurance, c'est quand même assez rare, et notamment quand on a une équipe entre guillemets moyenne de Ligue 1. Donc je pense que dans le profil, il faut de toute façon un coach expérimenté, non pas seulement en termes d'âge comme l'était Patrick Vieira, mais aussi avec des vraies références sur le circuit, j'allais dire, pour cadrer tout ça et avoir des objectifs clairs et être capable de les tenir. Alors là, c'est des discours, c'est facile à dire, on aimerait tous que l'OGC Nice trouve le profil d'entraîneur type pour la saison prochaine, mais même si des profils comme Julien Stéphan, un peu jeune, je pense, peuvent avoir des avantages, c'est sûr que tu partirais plus de garantie avec un coach qui a un bagage assez fourni. Alors il y a un coach français qui a un certain bagage, qui commence à se faire une très bonne réputation, et ce sont nos confrères de l'équipe qui l'ont divulgué la semaine passée, mais Christophe Galtier intéresse beaucoup l'OGC Nice. Son profil te plaît, Mehdi? Ça ferait partie des coachs qui pourraient éventuellement être incarner en tout cas le projet niçois? Oui, clairement, sincèrement, moi c'est l'entraîneur que je mets en tête de liste, parce que c'est un entraîneur qui dispute sa 10e année en Ligue 1, donc il a une très grosse connaissance de la Ligue 1, donc ça c'est un vrai avantage par rapport aux autres entraîneurs. Et voilà, c'est un entraîneur qui a prouvé à Saint-Etienne,
c'est un bâtisseur de projet. Il est resté 7 ans à Saint-Etienne, il a fait 3 campagnes de Ligue Europa. Donc il arrive à instaurer vraiment une stabilité, une régularité dans le niveau. Et c'est ce qui manque à l'OGC Nice, c'est que Nice, des fois, est capable de faire une saison européenne et l'année d'après, finir 11e. Et Galtier, lui, il arrive dans les clubs qu'il a en main, de leur donner cette stabilité-là. Et pareil avec Lille, il fait un excellent travail. C'est vraiment un meneur d'hommes, il a des qualités humaines et on sent vraiment c'est quelqu'un qui écarne un projet, qui a vraiment beaucoup de charisme. Et mine de rien, il commence à avoir beaucoup de matchs en Coupe d'Europe, que ce soit en UEFA et en Ligue des Champions. Donc pour moi, sincèrement, si Nice est vraiment ambitieux, ils iront peut-être chercher Christophe Galtier. Et sinon, ça sera peut-être Julien Stéphan. Mais le problème, c'est qu'on a une des équipes les plus jeunes d'Europe. Et tu vas encore chercher un entraîneur en fait, à Nice, on est toujours dans le potentiel. Et Julien Stéphan, c'est un entraîneur qui a beaucoup de potentiel. Mais à un moment donné, il ne faut pas avoir que des joueurs qui ont du potentiel. Un entraîneur qui a du potentiel, il faut vraiment des garanties. Donc, c'est pour ça que je pense que Christophe Galtier est l'entraîneur idoine pour ça. Après, il y a la solution étrangère aussi. Peter Bosz revient beaucoup, ex-entraîneur du Bayer Leverkusen, qui, lui, plaît beaucoup en interne. Alric, Galtier, un Français qui commence à avoir un peu de bagage. Peter Bosz, qui est un nom un petit peu clinquant, une très bonne réputation aussi, à l'image de Lucien Favre à l'époque quand il est arrivé à l'OGC Nice. En ce qui te concerne, Alric, vers quel coach tu te tournerais, toi, aujourd'hui, pour l'OGC Nice version 2021 et plus ? Alors moi, j'ai pas de préférence particulière, que ce soit entre Peter Bosz, que je connais pas vraiment, hein, on va pas se cacher la vérité, je le connais pas vraiment. Je sais qu'il a fait de très bonnes choses à l'Ajax, que ça a un peu moins bien marché, on va dire, à Dortmund, et qu'à Leverkusen c'était bien, mais qu'au final, bon, il n'est pas resté. Et après, Christophe Galtier, oui, pourquoi pas, parce que c'est actuellement, je n'ai pas peur de le dire, le meilleur entraîneur en Liga, on va pas se le cacher, il fait des choses extraordinaires avec Lille depuis qu'il y est. Maintenant, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut un super coach, oui, mais il faut que l'OGC Nice mette aussi les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir aller chercher un super coach et lui dire par contre tu vas t'occuper d'une classe biberon parce qu'on continuera à recruter des joueurs de 18-19 ans. Mais qu'est-ce que tu as à lui vendre aujourd'hui à ce coach ? Parce qu'aujourd'hui l'OGC Nice va se tourner peut-être vers Peter Bosz, peut-être vers Galtier, peut-être vers d'autres, mais il va falloir vendre un projet, c'est ça ? C'est finalement ce qu'a à vendre aujourd'hui l'OGC Nice, sans Coupe d'Europe éventuellement à la fin de la saison ? Non, mais ok, il y aura pas la Coupe d'Europe, mais je veux dire, à un moment donné, on a un super actionnaire qui est capable de mettre de l'argent sur la table. Et si tu lui dis, bon voilà, on a eu une saison compliquée où on a réussi plutôt à finir dans les 8-9, voilà, eh ben on a pu créer quelque chose. Maintenant, on va mettre les moyens de nos ambitions, on va sortir le chéquier. Et si vous voulez des joueurs de qualité, on est prêt à les payer. Voilà. Et c'est ça aussi qu'il faut pouvoir dire à un coach, c'est lui dire, si vous voulez des moyens, vous les aurez. Si vous voulez bâtir une équipe, vous l'aurez. Et après, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on arrête de partir sur des projets de 3 ans qu'on renouvelle à chaque fois et qu'on nous dit que c'est des saisons de transition. Non, moi, je voudrais qu'il y ait un coach qui puisse bâtir sur la durée. 5 ans minimum, je dirais, pour qu'on voit de la continuité et de la stabilité dans ce club. Et ce n'est plus le cas depuis un bon moment déjà. Vivien, on va clôturer sur cette partie coach. Est-ce qu'on a des infos supplémentaires ? On sait que Lucien Favre bénéficie bien sûr d'un capital sympathie en interne également du côté de l'OGC Nice. Julien Stéphan, on l'a évoqué. On ne sait pas trop vers qui va se tourner encore l'OGC Nice aujourd'hui. La décision va être prise dans les prochaines semaines. C'est compliqué. Faire du neuf avec du vieux avec Lucien Favre. Je parle du neuf avec du vieux, attention, hein, tout le respect que je dois à Lucien Favre. Je parlais d'ancien coach de l'OGC Nice. Ton état d'esprit et surtout, est-ce qu'on a des petites infos qui commencent à sortir autour du club ? Ouais, c'est sûr qu'on dit souvent que c'est rarement une bonne idée de retourner avec son ex, et c'est une expression qui est souvent reprise dans le domaine du sport. Moi, c'est vrai qu'en termes de profil, Christophe Galtier, ça me plaît beaucoup. Je vois difficilement à l'heure actuelle ce qu'il viendrait chercher à OGC Nice, si ce n'est d'essayer de remettre en place ce qu'il a pu mettre en place à Lille. Mais quand tu viens de Lille, je vois difficilement comment tu pourrais te... Surtout qu'il risque de les qualifier pour la Coupe d'Europe, voire même d'être champion de France, hein, on lui souhaite. Hein. Surtout, oui, et juste pour confirmer ce que disait Mehdi, son boulot est d'autant plus fort et respectable qu'il y a eu beaucoup de mouvements en interne, le départ du président, etc. Il ne s'entendait pas avec tout le monde. Malgré tout, il a l'air d'être resté droit dans la tempête, même quand ça tanguait un petit peu, et d'avoir fait le boulot. Après, en termes d'information, je ne vais pas te mentir, j'en ai pas de mon côté. En général, mes collègues Vincent Menichini et William Averset sont bien informés, et c'est souvent eux qui peuvent avoir un petit peu des petites pistes.
Mais en tout cas, dans le profil à titre personnel, oui, je pense qu'il faut quand même un coach expérimenté, même si je disais que Julien Stéphan était prometteur. Et pour encadrer des jeunes joueurs, il leur faut d'autres joueurs expérimentés justement pour type Morgan Schneiderlin pour les mener un peu vers la voie de la maturité, on va dire, et un entraîneur qui a de la bouteille, ça paraît inévitable pour enfin avancer, parce que ce projet Ineos, finalement, ça veut tout dire et rien dire à la fois, je trouve. C'est vrai, et on saura qui sera le prochain coach de l'OGC Nice. Ce ne sera pas Adrien Urcea, c'est sûr, mais d'ici la fin de la saison, voire à la toute fin de la saison. Merci messieurs. Alors avant de terminer, en 30 secondes, on va jeter un œil au prochain adversaire, puisque ce sera Dijon. 4 mois que Dijon ne s'est plus imposé en Ligue 1. C'était à Nîmes le 23 décembre, et 2 petites victoires seulement en championnat, dont l'une au match aller face à l'OGC Nice. On sait que l'OGC Nice est capable de tout. Messieurs, on va espérer que l'OGC Nice poursuive sa série, maintenant que la saison n'a plus vraiment de grands objectifs. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce nouveau numéro de prolongation, c'était un plaisir. Mehdi, tu reviens quand tu veux. Vivien, pareil. Alric, titulaire. Merci à tous les trois en tout cas. Merci à toi. Très belles lunettes, et Jamy Gourmaud aimerait les récupérer, Sébastien, par contre. Merci. J'ai pas, pardon, lunettes et quoi? Jamy Gourmaud aimerait bien récupérer. Ah, d'accord, merci. Merci beaucoup. Il finit là-dessus, il a raison. Merci les garçons en tout cas. Et n'hésitez pas, vous aussi, à réagir à l'émission, à nous écrire pour participer, vous connecter à ce plateau, puisqu'on est là jusqu'à la fin de la saison. Tous les lundis, on débriefera les matchs de l'OGC Nice et son actualité. On a encore plein de choses à se dire. Merci de votre fidélité. Passez un agréable moment sur nos antennes et à très vite. Bye bye.